Coucou les chabadous, je suis Paul Walker. Vous m'avez peut-être déjà vu vivant, ou alors dans des films comme Taxi ou Balle perdue. Mais si je suis ici, c'est pas pour vous parler de mes films, c'est pour vous parler de ceci. Un T3, alors avec une Rhéos, mais attention, un T3 T-shirt Freizeitfahrzeug. Voilà. Donc c'est un modèle qui a été fait à 27 exemplaires. Tout simplement parce que, comme vous pouvez le voir, l'empattement entre les roues avant et les roues arrière est beaucoup plus long que sur un T3 traditionnel. Donc, il présente très bien. C'est l'ancien véhicule de VW Heritage, d'où les stickers qu'il a gardés. Quelques petits défauts, mais bon, pour l'âge, on va pas se mentir, j'ai déjà vu bien pire. Donc pour tout ce qui est bavette en dessous, alors je vais allumer ma lampe pour qu'on puisse bien voir. Alors, hop, ça c'est grisé, mais ça avec un coup de polytrol, même ici, avec un coup de polytrol, ce serait nickel quoi. Voilà. Alors j'ai remarqué, il y a un des feux ici qui prend un peu la flotte. Donc ça, on va jeter un coup d'œil. Donc c'est une importation allemande de 2013 avec un moteur 1,9 litre diesel. Donc les seuls points entre guillemets à voir ou à refaire, sachant que c'est pas de la corrosion, c'est juste hop, le raccordement qui est ici, qui est un peu craqué. Ensuite, bon là-haut c'est pas bien méchant, hein, franchement. Sinon le raccordement il est quand même bien fait. Il y a eu une réparation, on peut le voir. Alors je vais préciser la zone. Tout ici, ça a été un petit peu bricolé. C'est pour ça qu'il y a deux vis d'ailleurs. Mais ça peut être refait. C'est juste de la fibre. Hein. Et puis là, juste la baguette qui s'est un peu décollée. Voilà. Pas grand chose de bien méchant. Mais sinon, dans l'ensemble, il est très sympa. Bon, pareil, hein. Petite fissure ici, au niveau de la fenêtre. Mais pareil, ça c'est pas bien méchant. Donc le porte-vélo. Voilà, avec moustiquaire à chaque fenêtre. Ici, on a encore les... Alors, je sais pas si on va bien le voir. Ouais, avec la lampe, c'est pas évident. De 91. Les feux présentent bien. Le reste présente bien aussi. Hein. Sinon, je vous le proposerai pas. Et ensuite, sous le capot, alors, c'est pas évident parce que le vérin est un petit peu fatigué. Voilà, en fait, on a l'accès. Ici, c'est un rangement. Et on a l'accès au moteur, aux tétines juste ici. Juste là. Voilà. Et après, le reste, c'est pour mettre ce que vous voulez. Hein, ça peut être des bouteilles d'huile, ça peut être des bidons d'huile ou même un jerrycan d'essence. Donc ça s'ouvre avec deux clés différentes, comme si on lançait un missile nucléaire. Donc un de chaque côté et puis à trois on tourne. Voilà, après le reste. Donc là-haut, il y a les petites lampes, juste ici. Donc celle-ci est un peu faiblarde, mais bon, il n'y a pas de problème. Après encore une trappe avec... voilà, c'est juste l'habillage. Hein. C'est juste... avec la lampe ça foire. C'est juste l'habillage qui est un peu douillé, mais bon, c'est pas bien méchant. De l'autre côté, bon, le raccordement, mais sinon dans le reste, dans l'ensemble ça va. Juste,
Ah, juste ici à traiter. Voilà. Sinon après le reste, au niveau des passages de roues, marchepied et autres, pas de problème. En dessous, on va s'allonger un petit peu sous ce mastodonte. Alors, j'ai absolument pas d'idée du poids qu'il fait. Je vais me renseigner. Alors, hop. Donc voilà en dessous. C'est beaucoup de cuves d'eau ou chauffage. À savoir que on peut cuisiner avec du GPL. Bon, il y aura juste les jantes à sabler puis à repeindre. C'est le seul endroit. Après, c'est encore une fois, hein, c'est de l'esthétisme, sachant que le véhicule a bougé pour venir me voir. Donc voilà, avec les rétros assez déportés pour pouvoir voir avec ça. Les pneus sont bons, on peut le voir. Ensuite, la partie intérieure pour la cabine avant. Hop. Donc, 2 sièges avec le passage au milieu, des accoudoirs pour le conducteur et son passager. Au niveau du kilométrage, donc c'est le kilométrage d'origine qui est affiché à, hop là, 138 685. Bon, évolutif, hein, puisqu'il roule. Avec le contour. Bon, l'horloge ici qui est un peu douillée, mais ça, c'est pas un problème. L'autoradio, alors attention, hein, l'autoradio d'origine. Alors, je vais essayer de vous montrer ça. Avec le petit logo Volkswagen à cassette, s'il vous plaît. La partie chauffage. Voilà, donc boîte 5. Après, au niveau des pare-soleil, un petit coup de nettoyage. Hein. Il y aura besoin parce que... Il y aura besoin. Voilà. Non, le ciel de toit est propre. La sellerie, il n'y a pas de... Je suis bien éclairé. Voilà. Alors, on pourrait croire que c'est taché, mais non, c'est juste le velours qui fait cet aspect-là. Après, le tableau de bord en marron, un peu comme les T2 édition Champagne. Voilà, les panneaux de porte présentent bien aussi. Hein. Donc ça, c'est pour la partie avant. Voilà, les clignotants présentent bien. Bon là, c'est un petit peu cuit avec le soleil, tout comme là-haut. Mais bon. Voilà. Et ensuite, on va passer à ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire l'intérieur de ce gros bazar. Alors, la porte qu'on peut séparer en deux, en bas et en haut. Donc, hop, le petit truc qui maintient la porte. Alors, c'est du caoutchouc. Voilà. Et ça bouge plus. Bon, j'allume la lampe. Bah non, parce que, hop là. Et voici. Donc, je vais quand même prendre ma lampe. Hein. Hop. Donc, grande banquette en U pour pouvoir manger tous ensemble, sachant que c'est ce qui se transforme en lit, avec l'accès au moteur par la petite trappe. On voit la charnière ici. Voilà, donc on retire la table et puis on peut accéder au moteur. Donc ici, on a un chauffage, un Trauma qui marche.
Sous cette banquette là, on a, alors je vais soulever, hop, on a la réserve d'eau pour pouvoir se doucher, parce que ouais, il y a une cabine de douche, mais je vais vous montrer ça après. Donc le petit lanterneau en haut, avec la moustiquaire qu'on peut déployer. Ici, des rangées. Alors c'est soit, je vais éteindre la lampe pour qu'on se rende mieux compte. C'est soit on allume un côté, soit on allume les deux. C'est pareil de l'autre côté. Par contre, le seul truc, c'est que le plastique ici, alors je vais éteindre. Voilà, le plastique il a été bouffé ou usé. Et alors je vais voir. Non, ça veut pas. Ah voilà. Les deux. Alors je vais allumer la lampe pour qu'on se rende compte. Voilà. Juste ici. Après il y a le plaquage qui s'est un petit peu détaché. Je pense que c'est à cause de la chaleur. Ici. Ouais, c'est sec. De l'autre côté c'est pareil, mais pas ailleurs. Ailleurs il n'y a pas de souci. On peut le voir, même au niveau du toit, hein. C'est propre. Il y a à l'entrée, pareil. C'est juste le... Ah, on voit le truc qui tremble avec le vent, hein. C'est un froid de canard. Donc juste cette partie-là. Ensuite, pareil, encore contrôle du chauffage traumatique. Là, c'est tout le panneau de contrôle de l'électricité. Et puis voir les... Hop, à savoir si le réservoir d'eau est au quart ou aux 3/4. Pareil, on peut voir le niveau de la batterie. Alors, je vais essayer de garder la lampe. Voilà, donc, hop. Voilà. Donc ici, ah oui, il y a tous les papiers, dont la carte grise allemande d'origine, avec tous les documents, et même le bouquin de service, enfin d'entretien. Voilà. Voilà. Donc petit évier. Il y a un frigo énorme. Alors je vais montrer un peu. Voilà. Donc, et il y a la sécurité. Pour éviter qu'il s'ouvre pendant qu'on roule. Et voilà. Gros frigo. Là, il y a de quoi camper, quoi. Donc, hop, je ferme ça. Ici, on a 2 gaz. Alors, je vais bouger ça. Hop là. Alors, autant c'est un métier difficile avec tous les cafés qu'on prend, mais alors celui-là, je crois que c'est le café le plus dégueulasse que j'ai mangé. Que j'ai bu plutôt. Ah non, celui-là, il est quand même violent, quoi. Donc, ce feu-là, il marche. Et ce feu-là, il marche aussi. C'est juste qu'il faut l'allumer avec une allumette ou un briquet. Voilà. Ensuite, une place en face d'une autre place pour pouvoir manger avec la petite table face à face ou si on a envie de discuter. Là, il y a encore un couchage pour un gamin. Voilà, avec hop, petite mousse. Bon, là, des placards, hein, des placards. Toujours le système des 2 lampes. Hein. Là, encore des placards, toujours des placards. Là, ça doit être la penderie. C'est la penderie. Voilà. Et en fait, il le vend parce que il est plus grand que moi, sachant que je fais 1m84. Et il peut pas se tenir debout. Ça lui fait mal, à la nuque. Alors, on va passer. Hop. Donc ici, la partie douche. Avec les toilettes juste en face. Le petit bac de douche en bas. Et hop, le petit auvent avec moustiquaire pour pouvoir aérer et puis avoir de la lumière
quand il fait jour. Sinon il y a la petite lampe là-bas. Voilà, donc salle de bain de poche, mais suffisante. Voilà. Ensuite, hop, un petit rangement de dessous l'escalier. Voilà. Une planque à shit. Encore des petits rangements ici. Donc c'est la prolongation du réservoir d'eau. Et puis petit rangement, sachant qu'on peut ranger sous les banquettes, hein. Même ici. Vous voyez, les rallonges, les conduits du chauffage qui sortent ici. Donc voilà, hop, on va rallumer quand c'est un peu clair. Mais ouais, ici il y a vraiment moyen de faire de la réunion, hein. Pour celui que ça intéresse. Et un modèle limité, je le rappelle, à 27 exemplaires exactement. Non, même ça c'est... Bon, mis à part le plaquage qui se décolle un peu, mais sinon c'est quand même bien terminé au niveau des ceintures, au niveau... Voilà, ça n'a pas été fait... puis ça c'est vachement large, hein, mine de rien. Je pourrais y poser mes fesses, c'est dire. Donc ici pareil, ça s'ouvre, hein. Là on a les moustiquaires, ce que j'expliquais, plus les rideaux occultants. Donc voilà ce que j'avais à dire pour ce bus qui m'a permis de garder l'attention, parce que j'ai déjà eu des suggestions comme un T3 B32, donc celui avec le moteur Porsche, qui est quand même assez recherché. Donc là pareil, un branchement camping. Donc voilà, dernière analyse. Ça ferme bien. Ah oui, puis un peu de corrosion ici, mais c'est de surface quoi, ça. Voilà ce que j'avais à dire sur ce gros bébé. Donc si vous avez besoin d'informations, surtout n'hésitez pas. Crazy Charlie, comme d'habitude. Bisous les chabadous.